Monsieur le Président. Une nouvelle fois, nous abordons dans cet hémicycle la question difficile de la situation en République démocratique du Congo, où la situation ne semble cesser de se dégrader. En juin dernier, nous votions une résolution pour condamner le meurtre de M. Floribert Chebeya et nous inquiéter de la disparition de M. Banzana Edadi. Depuis lors, un autre défenseur des droits de l'homme, M. Mwindo Vanoka Salvatore, a été assassiné. Vous pouvez l'ajouter à votre liste, Monsieur le Ministre. Il a fallu cet été le viol collectif de plusieurs centaines de personnes pour que l'ONU se décide à réagir. Il faut dire que la MONUSCO, présente au Congo pour protéger les civils, le personnel humanitaire et les défenseurs des droits de l'homme et pour aider à lutter contre l'impunité, était présente à seulement quelques kilomètres des lieux de ces viols et n'a pas réagi. M. Ban Ki-moon lui-même s'est indigné de la passivité des troupes de la MONUSCO. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a enfin été mis en cause par les responsables de l'ONU. Un nouveau rapport devait être publié début octobre sur les violences commises, mais celles qui l'ont été entre 1996 et 2003. Que de temps perdu! Et combien de victimes devront encore être tuées, violées, torturées? Combien d'enfants devront-ils encore être enrôlés de force avant que la communauté internationale ne prenne la mesure de la situation et ne réagisse en conséquence? Et j'ai envie de dire, que fait l'Europe? Des sommes colossales ont été investies au Congo. Des missions EUSEC et EUPOL sont sur place. Outre l'aide humanitaire, l'un des principaux objectifs de l'Union européenne là-bas est, sur le papier, de former les forces de sécurité et d'aider à la réforme de la sécurité du pays. Quels sont les résultats de ces politiques? La République démocratique du Congo est un grand pays, le troisième des pays d'Afrique par sa population. C'est un pays dont le potentiel de richesse est énorme, mais dont 80% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Pire, c'est un pays qui ne cesse de s'appauvrir car la corruption y est florissante. Alors je n'ai qu'une chose à vous demander. Pendant combien de temps encore allons-nous laisser les choses perdurer en toute impunité? Car oui, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, nous savons qu'y compris les forces de sécurité sont impliquées dans ces violences. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de tenir un autre discours? Je suppose que les choses ne sont pas très simples au Conseil des ministres d'ailleurs, où quelques grands États européens, du moins leurs représentants politiques, dont nous connaissons tous l'attachement aux droits de l'homme, ne sont pas très ouverts à une réelle intervention, puisqu'ils savent recevoir en grande pompe M. Kabila. Alors appuyez-vous sur le Parlement européen pour prendre les dispositions qui s'imposent et cesser de laisser prévaloir les intérêts économiques de quelques-uns au mépris des populations civiles qui n'en peuvent plus. Meneer de voorzitter. 2010, 50 jaar Congolese onafhankelijkheid. En kijken we terug, dan zijn deze laatste 50 jaar diep treurig genoeg met bloed besmeurd tot op de dag van vandaag toe.